Il y a 4943 années exactement, les Elohim ont quitté la planète à nouveau pour des raisons inconnues. Pour nous, c'est une date importante, que nos historiens appellent la victoire. Parmi nous, nombreux étaient ceux qui prirent contact avec certaines de vos tribus, plus au sud, au cours des siècles suivants, et purent les convaincre que nous ne sommes pas, le mal, ce que les extraterrestres voulaient leur faire croire. Pendant ces 4900 ans, de nombreuses autres espèces extraterrestres sont arrivées sur la planète. Certaines utilisant les mêmes vieux enseignements et les programmations de votre mental, se sont fait passer pour des dieux, mais les Elohim eux-mêmes ne sont jamais revenus. Précédemment, ils avaient laissé la planète pendant une durée d'environ 1 millier d'années, c'est pourquoi nous nous attendons à leur retour quelques jours dans le futur, soit pour procéder à l'achèvement de leur projet, soit pour exterminer également la 7e création. Mais nous ne savons pas exactement ce qui leur est arrivé, pour répondre par avance à la question que vous alliez poser. Votre civilisation actuelle ne sait rien de son origine réelle, de son passé réel, de son monde réel ni de l'univers réel. Vous en savez très peu sur nous et notre passé. Et vous ne savez rien de ce qui peut survenir dans le futur. Tant que vous ne comprendrez ni ne croirez ce que je dis, votre espèce sera en danger. Je vous dis la vérité parce que votre ennemi, ce n'est pas nous. Vos ennemis sont déjà là et vous n'avez rien compris. Ouvrez les yeux ou vous allez avoir des ennuis bientôt. Si vous n'avez rien compris à ce que je viens de vous dire, alors vous devriez vous souvenir de ceci. Pourquoi pensez-vous que je ne vous crois pas? J'ai une certaine sensation que vous ne me croyez pas en dépit du fait que je sois assis ici devant vous. Tout ce que je vous ai dit au cours de ces 2 dernières heures est la vérité absolue sur votre monde. Combien d'espèces extraterrestres sont-elles actives sur Terre en ce moment? Nous en connaissons 14 races. 11 sont de cet univers, 2 viennent d'une autre bulle, et la dernière, extrêmement avancée, vient d'un plan différent. Ne me demandez pas les noms. Presque tous sont imprononçables même pour nous. La plupart de ces races, surtout les plus avancées, vous étudient seulement comme des animaux et ne sont pas très dangereuses pour vous ni pour nous. Nous travaillons avec certaines d'entre elles. Mais 3 races sont hostiles, parmi lesquelles celle qui a pris contact avec certains de vos gouvernements. Elle a échangé sa technologie contre du cuivre et d'autres choses importantes et ils vous ont trahi. Une guerre froide s'est passée et est toujours en cours entre 2 de ces races hostiles pendant ces dernières 73 années. Il semble que la 3e race ait été gagnante dans ce combat inutile. Nous nous attendons à une guerre plus chaude entre elles dans le futur proche, je dirais, dans les 10 à 20 ans qui viennent. C'est une évolution qui nous préoccupe. Ces derniers temps, il y a eu des rumeurs au sujet d'une 15e race qui serait arrivée sur Terre il y a seulement 3 ou 4 ans. Mais nous ne savons rien de leurs intentions et nous n'avons pas encore eu de contact avec elles. Peut-être cette rumeur est-elle fausse. Que veulent les extraterrestres hostiles? Différents minerais, parmi lesquels le cuivre pour leur technologie, ainsi que votre eau, ou plutôt, l'hydrogène qu'elle contient, qui est une source d'énergie pour le processus de la fusion avancée, et certains éléments de votre air. De plus, 2 races s'intéressent particulièrement à votre corps, à vos tissus humains et à votre sang, car leur propre structure génétique est défectueuse à cause d'une mauvaise évolution et des radiations, pour ce que nous en savons. Ils ont besoin de séquences intactes en provenance de votre espèce ainsi que d'autres animaux, pour réparer leur système génétique encore et encore, mais ils ne sont pas capables de réparer complètement les défauts de leur ADN parce que le vôtre n'est pas complètement compatible avec le leur. Ma propre espèce est absolument incompatible avec les leurs, aussi nous ne les intéressons pas. Ils essaient alors de provoquer des croisements entre eux-mêmes et vous en utilisant l'insémination artificielle et des matrices artificielles. Nous supposons que la guerre à venir entre les 3 races ou entre vous et l'une d'entre elles ou bien les 3 se fera pour la conquête des minerais, de l'hydrogène, de l'air et de l'ADN. Quelle est la raison des enlèvements? En partie, c'est lorsque les extraterrestres ont prélevé des échantillons d'ovulés de sperme. Quelquefois, les ravisseurs appartiennent à une autre race plus avancée et ils veulent seulement étudier votre corps et votre esprit,
qui intéressent certains beaucoup plus que votre corps matériel. Ils le font comme vous étudierez un animal primitif. Comme je vous l'ai dit, ces races extraterrestres sont hostiles. Cela veut dire qu'ils ne s'intéressent pas à ce qui pourrait vous arriver. Les personnes qui l'ont enlevé en sont très rarement revenues vivantes. Si quelqu'un est capable de raconter un enlèvement, cela signifie, à mon avis, qu'il n'a pas rencontré l'une des races agressives ou qu'il a eu beaucoup de chance d'en revenir vivant. Les races avancées qui sont amicales ont aussi prélevé du sperme et des ovules, mais pour d'autres raisons. Vous avez dit qu'il y a seulement 14 races extraterrestres en activité sur la Terre. Mais pourquoi les humains qui ont vu des extraterrestres les décrivent de tellement de manières différentes? Je pense avoir déjà répondu à cette question. Ainsi que je vous l'ai dit, les races extraterrestres pour la plupart ont des capacités mentales beaucoup plus avancées que les vôtres ou que les miennes, même, il existe seulement une race extraterrestre qui ne possède pas ces capacités. Ils sont capables d'apparaître dans votre esprit et dans votre mémoire sous l'aspect qu'ils veulent, et cette image, induite, n'a rien à voir avec leur apparence réelle. Vous vous en souvenez comme d'humains normaux ou comme de nains gris ou même comme d'animaux extrêmement bizarres parce qu'ils veulent que vous gardiez de ce type de souvenirs, et quelquefois même ils veulent vous faire tout oublier d'une rencontre que vous avez eue avec eux. Un autre exemple. Vous vous souvenez que vous étiez dans l'un de vos hôpitaux humains normaux, et que des médecins vous examinaient, et vous ne réfléchissez pas plus à ce qui a bien pu vous arriver, peut-être, tant que vous n'avez pas réalisé qu'il n'y a pas d'hôpital dans la rue où vous pensiez qu'il se trouvait. Mais en fait, vous avez été examiné par eux dans l'un de leurs laboratoires. Vous ne pouvez pas vous fier à votre esprit dans ce cas. Ils apparaissent sous différentes formes dans le but de créer la confusion et pour que les soi-disant témoins d'enlèvement capables de se souvenir des événements ou qui se croient capables de s'en souvenir soient tournés en ridicule par l'opinion. Jusque-là, pour ce que nous en savons, ils ont réussi. Croyez-moi, il y a seulement 14 espèces d'extraterrestres sur cette planète, et seulement 8 d'entre elles enlèvent des humains en ce moment, pour ce que nous en savons. De plus, vos soi-disant enlevés ne l'ont pas toujours été et certains extraterrestres de leur récit ne sont que le produit de leur imagination ou de leurs mensonges.